Coucou. Coucou. Bonjour les amis, bonjour les filles, bonjour les gars. On est de retour après combien? 3 semaines. Ouais. On est de retour. Back in the game. Après 3 semaines de quoi? Ouais, 3 semaines. 3 semaines D'absence. ouais. 3 semaines d'absence. Ah, ensemble? Ah oui, tu veux ensemble, on dire. a arrêté pendant 3 semaines. D'accord, ok. J'avais Ouais, parce que compris. je faisais un peu la gueule et tout, elle me saoulait dans la maison. Je dis non, tes vidéos YouTube. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai la santé. Nous avons la santé. Et c'est le plus important. Et on vous le souhaite aussi, la santé. Oui. On vous le souhaite. Par ces temps de corona là, il faut rester fort. Ah bon? Il faut avoir le mental, hein, parce que moi, j'ai recommencé à manger n'importe comment. Parce que déjà dit, hein. Après, elle me dit, je m'en fous. Regardez, regardez. Elle me dit, je m'en fous. Regardez comment on commence à, on gonfle déjà, ça a déjà commencé, c'est de partout, ça vient de partout. C'est à cause d'elle, hein. Je n'étais pas comme ça avant. Hein. Si je montre des photos de moi Ah il y là a, là il y a là 5 là ans, là. 5-6 ans. Bon, Bon, bref, enfin. On n'a pas... bon, ce soir, on revient avec un petit jeu, je sais pas c'est quoi, c'est monsieur qui a commandé. Il a pris la peine de commander. Ouais. Donc, je sais pas. C'est arrivé, je crois la semaine passée, hein, oui. J'avais la flemme. On va faire le déballage devant vous. On ouvre devant vous et puis... En fait, c'est des petits jeux. Ça, bon, je sais pas si vous arrivez à dire Clash of the Couple. Donc, qui dormira sur le canapé? Ouais, Bah, ouais, c'est le but du jeu. il n'y a pas de souci. Et je suis pas que ça sera toi. Ben, comme c'est quelque chose que j'ai jamais joué, je connais pas comment ça se passe. Et le deuxième, c'est quoi? Ça m'étonnerait pas. Les petites questions, des grandes discussions. En fait, le but, c'est qu'il faut choisir un des deux jeux bah, qu'on va faire. Donc, en fait, bref. Comme vous avez toujours dit, nous, on répond aux questions en live. C'est-à-dire qu'on ne prend jamais la peine de réfléchir aux questions, de réfléchir en fait aux réponses avant de faire les questions. Donc, c'est vraiment du pur spontané. C'est ce qui nous différencie. Surtout que c'est plus rigolo en fait, de faire plus spontané plutôt que de réfléchir. De faire plutôt que de réfléchir. Donc voilà, on va ouvrir les paquets devant. Vous voyez, les paquets sont encore fermés. Voilà, on va les ouvrir. Scellé. C'est deux jeux différents ou bien? Parce que là, moi, j'ai jamais joué. Je sais pas si... Bah, j'ai jamais joué non plus. Hein. Ah, t'as pas joué avec toi? Non, j'ai jamais joué ça. Tu veux jouer avec des jeux avec toi que je joue avec mon ex? Je sais pas, peut-être vous avez eu à jouer ça. Mais non, t'étais particulière, t'es spécial, je ferais jamais des choses que je fais. Des choses avec toi. Oh là là, c'est mignon. Merci le loup. T'inquiète pas, je vais dormir dans l'autre chambre pendant que tu seras dans... Donc voilà, on a fait le déballage devant vous. Vous voyez, pardon. En fait, sur celui-là, c'est... Oh, c'est encore emballé, c'est pas clair. Ben vas-y, dépêche-toi. Ça. Moi, j'arrive pas à ouvrir. Compliqué à ouvrir. Et ça, c'est le deuxième jeu, tout simplement. Et c'est pour jouer une seule fois ou bien une autre? Normalement, ça se joue régulièrement. Ouais, on peut jouer régulièrement. Là, tu vois, il y a plusieurs cartes. Là, je vous montre l'intérieur, en fait. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Et je crois qu'il y a plusieurs jeux de cartes. En fait, tu penses qu'on va jouer tout ça ce soir, bébé? Non, mais je pense que c'est des cartes. Tu choisis des cartes. On choisit des cartes et on y répond. D'accord. Par exemple, sur celui-là, je prends juste un exemple tout simple. C'est marqué, la question c'est quelle est l'activité qui me ferait le plus peur? Donc il y a quatre choix de réponses et on répond en fait aux quatre questions. On choisit l'une des réponses. Donc question A, réponse A, sauter en parachute. B, sauter à l'élastique. C, faire du canyoning. Et D, escalader une falaise. Voilà, donc ça, c'est un peu ça. Bon, là, il faut qu'on... Et pour celui-là, on va vous prendre un exemple. Ouais, ça c'est des cartes avec des questions. Oups là, je crois que c'est trop collé. Je crois que c'est trop collé. Elles sont trop collées, mais ça se décolle. Je crois que c'est trop collé. Par exemple, là, je prends une question au hasard.
Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse dans notre relation? Voilà. Et donc là, tu peux répondre. On peut faire un jeu où je réponds, tu réponds aussi. D'accord. Donc après, il faut choisir. En fait, la différence entre les deux, c'est que celui-là, c'est des questions ouvertes, tu vois. Par exemple, ici, la question, c'est si tu pouvais reprendre des études dans n'importe quel domaine, lequel choisirais-tu? Voilà. Ça, c'est des questions ouvertes. Et celui-là, c'est plus des questions fermées, en fait. L'autre, c'est plus des questions fermées où, en fait, tu as 4 choix de réponse. Et tu dois choisir, en fait, dans les 4 choix, tu dois aller dans l'une des réponses qui est donnée, en fait. Ça se décolle bizarrement, hein, bébé, regarde. Ouais, je pense que c'est plus parce que c'est trop collé. Ah, ils t'ont vendu n'importe quoi. Hein. Ouais, bah, j'espère que c'est pas trop... C'est abîmé, là. Hein. Bon, on choisit lequel, alors? Dépêche. Ouais, je sais pas, il faut choisir. On a décidé de jouer à celle-ci. Sociale. Il dit qu'il y a plus de piment dedans. Il y a du piment dedans. On va voir si c'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va battre les cartes. Et en fait, dès qu'on bat les cartes, l'autre choisit une carte. Et puis, bah, on répond. En fait, c'est des questions ouvertes. Bon, c'est parti. Tu commences ou c'est moi qui commence? C'est comme tu veux. Bah, écoute, On a l'habitude de dire honneur aux femmes. Donc, c'est moi qui vais Donc, battre. vas-y. Pas de triche sur les questions. Donc, vous voyez qu'on a eu toujours de la spontanéité. Hein. On bat les cartes devant vous, comme ça. La main gauche ou la main droite? La vérité, il n'y a rien que la vérité. Rien que la vérité. Je le jure. Donc, on bat les cartes devant vous. J'ai été jouer le poker dans une autre game. Bon, allez, tu coupes. Voilà. Choisis la carte et tu lis la question. Je te pose la question à toi. Tu me poses la question. On regarde l'écran. Qu'as-tu pensé de moi lors de notre première rencontre? Oh, c'est mignon ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de toi, notre première rencontre? C'était ton côté sourire en fait. Ton côté sourire, je disais, si c'est une fille assez joviale. Mais ce que j'ai remarqué plus, c'était tes yeux quand même. Mais attention, là vraiment répondre à la question. Qu'as-tu pensé de moi lors de notre première rencontre? Non, je me suis dit que c'était une nage. Je me dis que c'était une nage sympa, une nage chouette. Sans plus. Agréable à vivre. Bon, peut-être pas encore à ce moment-là, puisqu'on se connaissait pas, je te côtoyais pas encore. Mais je dirais, oui, il y a une fille sympa, c'est une fille sympa, elle rigole bien. En fait, il y a ce petit côté innocent, en fait. Un peu comme un enfant qui dit des choses, qui dit un peu ce qu'elle a envie sans réfléchir. Sans réfléchir. D'accord. Prochaine question. Je suis une liseuse de cartes. Vas-y. Toujours dans la spontanéité. C'est quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais entendre plus souvent de ma part? Qu'est-ce que j'aimerais entendre plus souvent de sa part? C'est bizarre, mais j'entends déjà tout. T'es quelqu'un de présent, donc je ne manque de rien de ce côté-là. Tu me dis tout le temps que tu m'aimes, de temps en temps pas trop, et j'aime ça. Ça ne me saoule pas, parce que le dire aussi tout le temps je t'aime, ça finit par saouler. Donc j'aurais préféré une autre question. Qu'est-ce que t'aimerais que je fasse? On ne change pas les questions ici. C'est pas le but du jeu. D'accord. Ok. Bien. Allez. Donc on va aller plus rapidement. Je prends celle-ci. C'est bizarre. Vas-y. Si je devais changer quelque chose de moi, qu'est-ce que ce serait? De moi? Tu me poses la question? Oui. Si tu devais changer quelque chose de toi, qu'est-ce que ça serait? Ta têtutesse. Ça, c'est vrai. Je réfléchis même pas. Ça, je réfléchis même pas à la têtutesse.
C'est vrai que je suis quelqu'un de très buté, hein. Je suis borné même. Bon, pour une fois, je prends la carte des chaussures. D'accord, tu peux pas. Moi, je peux te dire. Que signifie pour toi le fait d'être parent? Que signifie pour moi? Parent, c'est beaucoup de responsabilités. Être parent. Donc, il faut être présente pour ses enfants. C'est beaucoup de sacrifices. Donc, c'est ça la signification de parent. Mourir pour son enfant. Pour moi, hein. Pour moi. Et tu vis plus pour... en fait, tu penses plus à toi simplement. En fait, toutes tes décisions du coup, que tu dois prendre maintenant, c'est en fonction du coup des enfants aussi. Oui, ça impacte les enfants. Voilà, mais deux fois, il arrive qu'on oublie un peu. Hein. En fait, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Bah, oui, c'est vrai que tu vis plus, mais après... C'est vrai, tu vis important. plus. Oui, mais après, c'est important de prendre du temps aussi pour soi-même. Oui, je suis d'accord. Je ne dis pas le contraire. Ne pas se laisser aller, penser aussi à son partenaire. Quand voilà. Tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui me laisse aller. Non, je parle aussi pour... je parle aussi pour les gens qui nous suivent, ou pour les mamans, ou pour les papas qui nous suivent. Voilà, il ne faut pas non plus se laisser aller parce qu'on a des enfants, parce que tu as 3 enfants ou 2 enfants. Du coup, tu fais plus attention à ton conjoint ou à ta conjointe. Ça, c'est pire et c'est fatal pour le couple. Enfin, parce qu'on a des enfants qu'il faut oublier de temps en temps de dire à sa compagne ou à sa femme qu'on l'aime, qu'elle est belle, voilà, et qu'elle accompagne aussi de temps en temps de prendre soin d'elle, d'être toujours présente pour son mari, pour son homme. C'est très très important. Ça, je serai toujours. Le fait d'être parent, c'est parce bien. Que je le fais d'abord pour moi, déjà, pour commencer. Je prends soin de moi, c'est d'abord pour moi. Pour mon bien-être. Et puis toi, tu viens après. Bon, bref. De toute façon, c'est... c'est passé. Ça y va. C'est à mon tour, là? Oui. C'est moi qui dois tirer. C'est toi qui dois tirer? Bon, comme toi, tu as tiré au-dessus, moi aussi, je ferai pareil. Oh. Bon. As-tu le sentiment d'être respecté dans notre couple? Oh, ben, totalement. Je suis une femme soumise. Soumise ne veut pas dire esclave, attention. Hein, je suis une femme soumise. Les féministes là, attention. Non. Je sais aussi, ça m'arrive hein, de taper la main sur la table. Quand il parle de têtutesse, c'est pas faux. Hein, je suis têtue. Hein, pour me gérer, il faut avoir des gros bras. Il faut avoir aussi la bioche. La bioche, ça c'est même plus la bioche, c'est le ballon, la grossesse. Laisse-moi au ventre. C'est qui, c'est moi? Ah, c'est toi le patron. Oui. Ah, c'est des questions. Oh, est-ce que je connais suffisamment comme ça? On répond vite aux questions quand même, je trouve. On se connaît, tu crois qu'on ne se connaît pas? C'est sérieux, hein? Question suivante. Que penses-tu qu'il manque à notre couple? Il manque toi, parce que c'est vrai, tu es en télétravail, mais tu n'es plus présent, quoi. C'est ça qui manque, il manque toi. Et il est plus présent. Il est plus présent. Je ne sais pas si ça va continuer, mais ça fait... Je me pose dans quel sens? Ça fait quelques temps que je prends sur moi, mais tu es plus présent comme avant. Oh, t'exagères là. Non, j'exagère pas. T'exagères. Non, sois honnête. Les week-ends, je suis avec vous à 100%. Non. Oh, ça fait juste 2 week-ends que tu étais là. Oh. Mais tu es là sans être là, parce que quand on dit à 100%, ça veut dire qu'on n'ouvre même pas l'ordinateur. Est-ce que je vois sur les ordinateurs ce week-end? Même le week-end dernier. Si, déjà ce matin, tu as travaillé. Ce matin? Bien sûr, tu m'as dit, tu avais un truc à rédiger avec le notaire avant de... On est d'accord? Quoi? Ce matin? J'ai pas envoyé le notaire ce matin, belle. C'était hier ou ce matin? Je sais que... Hier, c'était samedi. Je sais que samedi. Oui, mais... Oui, mais... travaillé ou pas? Je travaille temporairement. Voilà, mais t'as ouvert... Quand tu dis 100%... Mais tu sais aussi que c'est pour le bien du couple. Je fais pas ça... C'est la raison pour laquelle j'ai dit... Je prends sur moi parce que je me dis que
ça va passer. Donc, Oui, c'est temporaire. je tire quand même la couche. Non, en la fait, c'est sonnette parce que, d'alarme. en fait, c'est parce que c'est le fait que je sois. En fait, tu t'en demandes trop aussi du fait que je suis en télétravail, tu oublies que je suis en télétravail, tu penses que je suis à la maison. Donc, tu aimerais beaucoup plus de coups de main de ma part, en fait. C'est ça ton problème. Non, Non? non, 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 non. Je m'en sors tout seul. Je m'en sors toute seule. Mais c'est vrai que je reconnais que oui, il y a depuis un petit moment, oui, je suis un peu absent. Mais c'est aussi les petites tracasseries, il y a pas mal de trucs à gérer. Il y a les business qu'on a ensemble. Du coup, que je dois gérer une partie administrative, tout ça, donc c'est un peu galère. Et parfois, ça prend un peu la tête. Et puis, c'est pas évident parce qu'en semaine, il y a les heures de boulot. Et les heures de boulot, en semaine, il y a les heures de boulot. Donc, Et je me pose la question, quand je vais commencer, quand je vais reprendre mon travail, comment est-ce que ça va se passer? on va trouver notre équilibre, on va trouver un nouvel équilibre. D'accord. Aujourd'hui, tu as plus de temps, donc du coup, on fait qu'on fonctionne comme ça. Ok. Ok, d'accord. D'accord, monsieur. D'accord. Toujours. Ok. C'est moi qui tire. Mm-hmm. Si, c'est moi qui tire. Merci pour cette session thérapie de couple. Faut essayer, hein, ça fait du bien. Hein. Après ces séances-là, je me sens super bien. Je dis tout ce que j'ai dans le cœur. Pourquoi c'est tombé là? Est-ce que c'était pas à moi de tirer d'ailleurs? Non, c'était à moi. Non, je vous dis pas, non. Es-tu satisfait sexuellement de notre vie sexuelle? Es-tu satisfait de notre vie sexuelle? Es-tu satisfait? Donc, c'est une question, c'est oui ou non en fait. Oui, c'est oui ou non? Moi, ma réponse est oui. Oui. Pourquoi? Ils ont demandé pourquoi là? Oui. Fais voir. C'est moi ça, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, c'est pourquoi? Réponds là. Oui, je suis satisfait puisque on fait l'amour, quand on fait l'amour, je suis comblé, tu t'es présente quand on fait l'amour, donc moi j'ai pas à me plaindre sur ce point-là. D'accord. Ça fait combien de questions là? Ah, attends, vas-y, comme ça. Non, j'arrête là. Bon, c'est une question simple ça. À quoi ressemblerait une journée idéale pour toi? Une journée idéale pour moi. Comme tu sais, le dimanche, quand on est chez ma mère, ça c'est une journée idéale pour moi. Je me retrouvais chez ma mère avec mes frères et sœurs et tout. Et on profite des parents et tout. Ça c'est ma journée idéale. Avec toi. Hein. Oui, bien entendu. D'accord. On répond à 2 dernières questions et puis c'est bon. Ouais, parce que après, là, ça fait déjà 18 minutes. C'est beaucoup, quoi. Tiens, c'est toi qui bats. Ah, c'est moi qui bats. Stop. Je prends celle-ci. L'avant-dernière question. Quelle est ta vision du mariage? Ah oui, du coup, tu me poses la question à moi. Oui. Quelle est ma vision du mariage? Je pense que le mariage, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. C'est quelque chose qu'il faut vraiment mûrir, en fait. Ça se prend pas comme ça sur un coup de tête. Je vois beaucoup de gens qui... Moi, pour avoir fait ma demande de mariage, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir. Et j'ai pas fait ma demande de mariage parce qu'on a eu des enfants ou parce qu'elle était tombée enceinte. Parce que justement, je voulais pas mélanger les deux événements en fait. Le fait qu'elle m'ait donné un bébé, qu'elle m'ait fait une petite fille, et le fait que j'ai envie de l'épouser. Quand tu veux épouser une femme, tu l'épouses pas parce qu'elle t'a fait un enfant. Tu l'épouses parce que tu as envie d'être avec elle. Donc après qu'elle soit envie de te faire un enfant ou pas, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc pour répondre à la question, c'est pour dire c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut réfléchir parce que tu te maries pas pour au bout de 6 mois ou 1 an, 2 ans divorcer. Et puis la vision du mariage, c'est aussi beaucoup de tolérance parce que voilà, on vient d'horizons divers. Il faut être sûr que ça va être. Faut pas se leurrer la face. C'est ce que je dis toujours. Faut pas se leurrer la face. Dans un mariage, il y aura toujours des hauts et des bas. Donc des bas, il y en aura.
Il faut juste savoir les gérer. Et puis, voilà, beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis. Donc, sacrifices, parfois, tu vas sacrifier des choses pour ta femme, pour ton homme. Compromis. Donc, il faut savoir faire des compromis en couple, en mariage. Et puis, voilà. C'est ça. L'homme qui t'aime, Ne perds pas le temps. Il doit t'épouser. Gars, là, allez épouser vos femmes. Les filles avec qui vous êtes là, épousez-les. Non, le mariage, c'est très important. Pour conclure là-dessus, le mariage, c'est très, très important. On dit souvent à la mairie, vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Mais beaucoup ont souvent tendance à oublier, en fait, le côté pire, en fait. Donc, il reste beaucoup plus sur le meilleur. Et quand le pire arrive, c'est des problèmes, ces engueulades. Il y a les engueulades, il y a des problèmes tout le temps. Après, il faut savoir... Après, ça, c'est un conseil que je donne aux hommes de manière générale. Il ne faut pas toujours surenchérir quand madame elle fait la gueule, quand madame elle crie, quand elle est fâchée. Donc voilà, c'est un petit secret aussi pour éviter les flammes, que la maison, que le foyer ne s'enflamme, ne s'embraise. Quand madame est dans ses nerfs, vous vous calmez, vous vous taisez, pas besoin forcément de réagir. Après, oui, des fois, moi, je sais que personnellement, quand je réagis, c'est parce que j'ai envie de la titiller un peu, j'ai envie de la titiller, j'ai envie de la voir sortir un peu de ces trucs, de ces gonds. Mais voilà, il faut savoir tempérer, et puis voilà. Le mariage, c'est une très bonne chose, mais sacrifice, compromis et respect de l'autre aussi, de son conjoint, c'est très important. Un respect mutuel. C'est très important. Tu ne peux pas réclamer le respect quand toi, en retour, tu ne donnes pas le respect à ta femme ou à ton homme. Donc, c'est pas voilà. C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Traite-moi bien, je te traite bien. Même si on sait que, bon, il y a des gens qui, même quand tu te traites bien, ils te traitent bien mal, machin. Mais ça veut dire que dès le départ, tu t'es pas mis avec la bonne personne ou pour les bonnes raisons. Voilà. Il faut mettre des bases. Voilà. Bon, je pense que c'était la dernière question. Ouais, donc je pense que en plus c'était un bon sujet. C'était une belle, bonne dernière question. Voilà. Une belle, bonne dernière question. Une belle, bonne dernière question. Bon, la famille, les gars, les filles, parce que les gars disent que oh, tu n'appelles pas, t'appelles tout le temps les filles et tout ça. Bon, les gars, les filles, on est ensemble là. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification. Non. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce et activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Vous me dites aussi si vous avez envie que je revienne plus souvent sur la chaîne. Parce que quand je suis là, dites-nous si vous avez envie que je... plus de sessions comme ça. Vous me dites si vous avez envie de ça. Et puis on essaie de réfléchir aussi. Après, si vous avez des idées aussi de jeux... Ça, c'est une belle question. Attends, j'ai pas terminé. Si vous avez des idées de jeux aussi, n'hésitez pas. S'il y a des jeux auxquels vous voulez qu'on joue, qu'on fasse. J'ai reçu des jeux déjà, mais ça ne me plaît pas. Les trucs de ex. Non, les questions d'ex, là, c'est les emmerdes, quoi. Franchement, c'est les emmerdes. Ça crée, en fait, nous, on ne sait pas faire semblant. Voilà. Je sais que les couples que je vois qui le font et tout, c'est le modèle, mais moi je fais pas semblant. Les gens, ils font, c'est un peu trop... souvent, ils réfléchissent un peu aux questions pour éviter de dire des choses qui vont trop fâcher. Ou même quand ils disent des trucs qui sont fâchants, l'autre fait exprès de se fâcher. Donc, du coup, c'est pas spontané, c'est pas sincère. Donc on peut faire des choses sincères, dire vraiment ce qu'on pense. Bon, et c'est ce que je pense de mon ex, et je sais ce qu'elle pense de son ex et tout, mais c'est pas forcément des choses qu'on a forcément envie de dire. D'étaler. D'étaler, voilà. Donc on va rester sur des trucs beaucoup plus fun, beaucoup plus sympathiques. Et puis, voilà. Quelle est la chose la plus romantique qu'on ait pu faire pour toi? Ah, il y a eu trop de choses romantiques. Si c'est pour moi seulement que tu as pu faire, pour moi, il y a eu trop de choses romantiques. Mais c'est quoi, tu nous fais une question là? Non, c'est bon. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Si t'es nouvelle, n'oublie pas de t'abonner en appuyant sur le pouce et activer la cloche de notification. Ici, là, c'est la joie et la bonne humeur, la sincérité. C'est ça, la spontanéité. Oui. On dit ce qui sort. Ça sort ce comme qui ça sort. Oui. Ça comme ça sort, comme les Camerounais disent. J'ai colonisé le gaz. Bon,
portez-vous bien et bien de choses à vous.